Voilà, donc, nous arrivons à Zacharie, qui est l'avant-dernier prophète de la Bible, avant que Dieu se taise pendant, je crois, 400 ans à peu près. Zacharie est l'un des trois prophètes qui est postérieur à l'exil. Et comme il est qualifié de jeune homme au chapitre 2 de son livre, euh, et qu'il a commencé à parler à une date bien précise, qu'il est appelé jeune homme, on pense que soit il est né à Babylone et il a fait le voyage en tant que petit enfant, soit il est né au début du retour d'exil au, en Israël, à Jérusalem. Donc on va voir d'abord ce matin à Zacharie et son livre. Voilà. Et puis cet après-midi, on verra les 8 visions qu'il a eues en, semble-t-il, une seule nuit, hein, et qu'il a écrite dans son livre. Ah, j'ai oublié une chose, c'est que une parole qui m'a frappé vraiment, qui est un peu commune d'ailleurs à beaucoup de prophètes, hein. Revenez à moi, dit l'Éternel désormais. On l'a déjà vu aussi pour Jérémie. Et je reviendrai à vous, dit l'Éternel désormais. Voilà, donc où se situe Zacharie? Qui est-il? Eh bien, donc on a les Assyriens qui ont conquis l'empire, le royaume du Nord, le royaume d'Israël ou Éphraïm. Et puis, ce royaume des Assyriens a été vaincu par les Babyloniens. Ils ne sont pas arrivés à prendre Jérusalem. Et les Babyloniens, eux, ils sont arrivés avec Nebuchadnezzar, c'est ce qu'on a vu avec Jérémie. Les Babyloniens, ensuite, ont été vaincus par les Mèdes et les Perses. Et on arrive donc dans la période perse, dans laquelle se trouve notre ami Zacharie. Donc, Cyrus, il y a eu un Darius qui a co-régné pendant 2 ans, et puis Cyrus a pris le pouvoir, et la deuxième année de Cyrus, la première année de Cyrus, pardon, il fait un décret avec ce rouleau de Cyrus en terre cuite sur lequel il est marqué, où on peut lire encore son décret. C'était le retour des peuples dans leur terre et le retour des peuples vers leur Dieu. Et les Juifs saisissent l'occasion, sans doute que d'autres peuples ont fait de même. Et donc Zorobabel et Joshua et 42 000 Juifs et 7 000 serviteurs reviennent, donc 50 000 personnes à peu près, reviennent à Jérusalem. Et puis là, ils vont se mettre au travail et construire l'autel sur son emplacement. Donc, on est là en moins 536 avant Jésus-Christ. 536 avant Jésus-Christ. Et ils se mettent au travail assez vite, puisqu'au 7e mois, donc 7 mois après leur retour, l'autel est reconstruit et ils offrent des sacrifices dessus. Et les fondements du temple seront posés dans les 2 années qui suivent. C'est-à-dire qu'ils se sont mis au travail tout de suite. Alors, il y a de l'opposition de la part des peuples qui sont dans le pays. Si on va dans le livre des rois, je pense, on a les Assyriens avaient envoyé dans les pays qu'ils avaient conquis des peuplades. Et ces peuplades avaient un petit peu... Ils avaient eu des problèmes avec des bêtes féroces dans le pays et ils avaient demandé qu'on les instruise de la loi du pays, de la loi des dieux du pays, comme ils disaient, et
il s'est installé là. Il y avait eu des mariages mixtes avec les Israélites qui étaient restés. Et puis, il y avait une peuplade comme les Palestiniens actuellement qui habitaient le pays et qui n'ont pas vu d'un bon œil la construction de ce temple. Ils avaient, eux, leur religion, ils avaient mélangé un peu l'Éternel avec leur propre Dieu et ils ont voulu participer. Et Zorobabel et Joshua n'ont pas voulu, du coup il y a eu de l'opposition et ils ont fait arrêter les travaux pendant 15 ans, je crois. Hein. J'en suis plus très sûr. Ouais. Mais si, 15 ans, oui. Voilà. Ensuite, on arrive au moment où Darius est roi et les Agé, le prophète Agé, et le prophète Zacharie vont conjointement ou successivement prophétiser et inciter les Juifs, surtout Zacharie, hein, est-ce le temps pour vous d'habiter dans des maisons lambrissées et ornées, alors que ma maison est dévastée, dit l'Éternel. Alors, Agé a réveillé le peuple, Zacharie a enfoncé le clou, ce qui fait que les gens se sont remis au travail la deuxième année de Darius. Alors, les peuples voisins, bien sûr, ont réagi, et là, ils n'ont pas réagi en les faisant cesser par force, mais ils ont écrit à Darius, et Darius a donné son accord, ce qui fait que la sixième année, donc en 4 ans, hein, la maison a été terminée. La maison, le temple a été terminé. On continue dans le livre d'Esdras et Néhémie, et on voit que plus tard, alors, le roi Artaxerxès envoie, donc c'est 50 et quelques années après, Esdras pour enseigner la loi. Ils se sont rendus compte qu'il y avait une ignorance, et Esdras, qui est un scribe qui connaissait très bien la loi de l'Éternel, est envoyé. Et malgré cela, donc il faut non seulement rétablir le culte, ce qui est important, mais aussi l'administration qui va avec, parce que le peuple continuait peut-être à faire un peu n'importe quoi. Il n'y avait peut-être pas les impôts qui rentraient, je ne sais pas, mais c'est pour mettre de l'ordre non seulement dans l'enseignement, mais aussi dans la politique. Et puis apparemment, ça n'a pas été extrêmement, comment dire, rémunérateur, non, je sais pas, c'est pas le mot exact, mais il n'y a pas eu un effet extraordinaire, puisque la 20e année, hein, Néhémie reçoit donc un mandat pour bâtir la muraille, ce qui veut dire que jusqu'à présent, les travaux s'étaient consacrés aux maisons, à la ville, mais il n'y avait pas de muraille. Il y a de l'opposition, il y a des menaces, mais la muraille est terminée en 52 jours. C'est assez extraordinaire comme travail, et on voit que tout le monde s'est mis au travail pour bâtir, pour mettre des portes, et presque partout, même des battants aux portes et des murailles qui permettaient le départ, la défense. Voilà. Donc, la muraille et la place sont construites, et c'est le point de départ de l'horloge de Dieu pour la venue du Messie. Hein. Donc, on l'a vu quand on a étudié Daniel, hein, à partir du moment où la parole est sortie pour bâtir la place et la ville, commence l'horloge de Dieu pour la fin des temps. Ce que Daniel nous présente comme étant les semaines, je trouve
J'ai un trou, c'est pas grave. Vous réviserez Daniel. Voilà. Donc, voilà notre ami Zacharie avec son père ou son grand-père qui revient d'exil. Alors, son nom signifie « l'Éternel se souvient ». Et c'est extraordinaire parce que ça vient juste au moment où Dieu se souvient de son peuple. C'est pas qu'il est oublié, mais ça tombe au moment où Dieu réalise son souvenir, l'exil prend fin. Alors, son père ou son grand-père est Iddo, un sacrificateur rentré de Babylone avec Zorobabel et Joshua. Alors, certains disent que c'est son grand-père parce qu'il y a marqué Zacharie, fils de Berekia ou de Barachi, fils d'Iddo. Mais Berekia ou Barachi est plus probablement le nom de la famille, de la classe de sacrificateurs. On a le Seigneur Jésus qui parle de Zacharie, fils de Jéhoïada, qui est aussi appelé fils de Barachi. Donc, c'est probablement, il faisait partie de cette classe de sacrificateurs, les fils de Barachi, comme il y avait d'autres classes de sacrificateurs. Et il y a un autre Zacharie qui est fils de Jérébekia, qui est cité en Ésaïe. Donc, il y a cette possibilité, mais ce n'est pas très important. Et c'est vraiment jeune qu'il commence à prophétiser. Alors, voilà, moins 538, Iddo revient avec son fils ou son petit-fils. Ou bien il est né là, on ne sait pas. Ensuite, jeune homme, il prophétise de concert avec Esdras. Donc, Esdras 5, verset 1, nous dit qu'ils prophétisèrent. Et ce n'est pas précisé là qu'ils ont prophétisé successivement. C'est ce que nous apprend, si on fait les comparaisons des dates entre le livre d'Agé et le livre de Zacharie. Et ce sont des prophéties bien datées. Alors, il y a la deuxième année de Darius, en moins 520. En août, un oracle d'Agé. Alors, les spécialistes, j'ai trouvé les dates exactes, le jour, et pas l'heure quand même, hein, mais Agé 1, en août, oracle d'Agé. En octobre, encouragement d'Agé, donc le travail est déjà commencé. En octobre-novembre, oracle de Zacharie. En décembre, oracle d'Agé. Et en février de l'année suivante, 8 visions de Zacharie. Et en décembre de l'année suivante, la question sur les jeunes, comme on va le voir tout à l'heure, qui est dans son livre aussi. Voilà, les prophéties de la fin du livre ne sont pas datées, donc on ne peut pas les situer. Est-ce que elles se sont présentées au début pour encourager les Juifs par rapport à l'avenir et la venue du Messie et la reconstruction de Jérusalem comme bénédiction pour toutes les nations, ou est-ce que c'est venu après la construction? Ça, on n'en sait rien. Mais ce qu'on sait, c'est que la 20e année d'Artaxerxès, donc déjà avec Néhémie qui est là, Néhémie vient à Jérusalem, donc Eliashib a succédé à Joachim, son père, qui avait lui-même succédé à Joshua, peut-être à d'autres. Et à ce moment-là, donc il a, je ne sais pas quel âge, mais une soixantaine d'années sans doute, hein. Zacharie est le chef de la famille sacerdotale de Iddo. On trouve ça dans le livre de Néhémie. À titre informatif, dans la Bible hébraïque, Esdras et Néhémie sont ensemble. Ce n'est pas deux livres séparés. Et
puis, bon, sa mort est inconnue. On ne sait pas ce qu'il a fait, ce qu'il est devenu. Donc, on a très peu de renseignements finalement sur ce Zacharie, sauf qu'il était sacrificateur et qu'il était jeune quand il a commencé à prophétiser. Et puis qu'il est devenu comme un chef de père. C'est quand même pas n'importe quoi. On ne prenait pas n'importe qui pour être chef de famille. Un petit plan du livre de Zacharie. D'abord, une introduction. C'est ce que je vous avais mis en entrée. Parole de l'Éternel, revenez à moi. Revenez à moi. C'est le but de ce livre. Il veut que non seulement il y ait un retour dans la terre, mais un retour à lui. Ensuite, il y a 8 visions. Et à l'intérieur des visions, il y a de petites, enfin, au milieu des visions, au début, et puis à la fin, tout à fait, il y a comme des parenthèses pour nous éclairer un petit peu sur ce que veulent dire ces visions qui sont assez sombres et c'est difficile de comprendre certaines choses, comment on peut le comprendre, comment on peut les organiser et les mettre en place dans la prophétie. Ensuite, il y a 2 chapitres avec les questions sur les jeûnes. On y reviendra tout à l'heure. Et puis, enfin, il y a 2 oracles de la parole de Dieu, la parole de l'Éternel. Et ces 2 oracles sont un dirigé vers les nations d'abord, et puis la deuxième plutôt vers le peuple d'Israël, mais avec des indications quand même pour le peuple aussi. Alors, ce que les spécialistes ont noté, c'est la grande pureté du langage de Zacharie. Zacharie écrit en hébreu, et quand on lit le livre d'Esdras, on voit que les Juifs ne savaient même plus parler l'hébreu. Et Néhémie rapporte qu'on lisait distinctement dans la loi de Dieu, mais les gens ne comprenaient pas et les Lévites étaient chargés de leur traduire ça en langage courant parce qu'ils ne comprenaient plus la langue de l'époque. Une autre indication sur le style, mais on parle de style apocalyptique, c'est-à-dire qu'il y a des visions, il y a des images pour montrer la fin des temps, des choses qu'on retrouve aussi dans les autres prophètes. Il y a des visions bizarres, il y a des questions de jeunes, des bergers, des bergers, l'Éternel qui est revenu et des guerres et tout ça. Il y a des choses un petit peu extraordinaires, un rouleau qui vole, etc. Donc, quand on lit ça, moi, d'abord, j'ai dit, c'est un vrai fouillis. Un vrai fouillis. Pas moyen de comprendre quoi que ce soit. Alors, si on fait la différence avec ce plan, avec des parties bien spécifiques et bien différentes, déjà, on a un petit peu plus de lisibilité. Deuxième chose, c'est ce style apocalyptique qui est arrivé un peu avant que le Seigneur vienne et qui a duré encore quelques temps après avec l'écriture de l'Apocalypse, mais non seulement de l'Apocalypse qui a été considéré comme canonique, mais il y a eu d'autres apocalypses aussi. Et là, il y a des prophéties, des visions, des symboles que l'on retrouve ailleurs aussi dans les autres. Hein. Le rouleau, par exemple, on a vu que Jérémie le mangeait, Ézéchiel aussi. Hein, et là, il y aura un rouleau aussi. Il y a eu l'homme qui mesure, il y a eu des choses comme ça qu'on retrouve dans les autres prophètes.
Ce qui n'est pas étonnant, puisque Zacharie, en tant que prêtre, connaissait bien la parole de Dieu et connaissait déjà ces visions, ces choses qu'il voyait, il les avait déjà lues dans les autres prophètes, au moins dans ceux qui étaient écrits à l'époque. Alors, il y a des prophéties, des visions, des symboles, des parallèles et des allusions à d'autres écrits. Et puis, il y a aussi des choses qui sont données directement, soit par Dieu. On l'a vu avec Jérémie qui touche, Dieu touche sa bouche, hein, ou bien par un ange à un homme. Et ici, on va avoir un ange, et normalement, un ange particulier. Hein. Alors, le mot apocalypse, ça ne veut pas dire catastrophe, ça veut dire révélation, dévoilement. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose à comprendre là-dedans, non pas quelque chose qui, regardez les pièges qui vous attendent, mais quelque chose que vous devez comprendre pour avancer. Et puis, on retrouve les mêmes images, les mêmes symboles aussi dans l'Apocalypse de Jean, notamment l'homme qui mesure et aussi les animaux et le rouleau aussi. Alors, le livre de Zacharie est rempli de ces références aux autres prophètes. Il y a les 4 cornes qui renvoient à Daniel 7. Il y a le tison arraché au feu qui renvoie à Amos. Il y a le cordeau, donc Ésaïe a vu quelqu'un qui mesurait, Jérémie a vu quelqu'un qui mesurait, et le plomb. Et puis le fleuve d'eau aussi qui sort de Jérusalem. Alors le plomb ou le niveau, hein, parce que le fil à plomb sert à bâtir droit, mais il sert aussi avec un angle droit à mesurer, avec une équerre à mesurer l'horizontalité. Il se servait d'un plomb pour mesurer l'horizontalité. Et les fleuves d'eau qui sortent de Jérusalem, etc., etc. Il y a énormément de choses qu'on trouve dans les autres prophètes et qu'on trouve aussi dans l'Apocalypse. Dans l'Apocalypse, on reverra aussi l'homme qui mesure. Alors, Zacharie, quel est le grand sujet de Zacharie? D'abord, il faut voir que Azé, Agé s'est occupé surtout de la reconstruction du temple. Zacharie parle surtout de la reconstruction de la ville. Mais il n'a pas une perspective seulement immédiate avec Zacharie, avec Zorobabel, mais avec le Messie, c'est-à-dire il considère Jérusalem comme la ville du grand roi. Et Zorobabel n'a jamais été roi. Et le premier message que Dieu donne, c'est toujours le même. Revenez à moi et je reviendrai à vous. Pour que l'Éternel revienne, pour que le Messie vienne dans son peuple, dans sa ville, dans son temple, il faut d'abord un retour du peuple vers son Dieu, en contraste avec le passé, hein, le passé d'Israël, hein, ne réagissez pas comme vos ancêtres. Hein, vos ancêtres se sont éloignés de moi, je les ai jugés, je les ai exilés. Hein, ils n'ont pas écouté et le jugement les a atteints. Par contre, ce que j'avais dit, moi, l'Éternel, par la bouche de mes prophètes, ce qu'on avait vu avec Jérémie, mais ça date aussi du Deutéronome, hein, puisqu'on avait déjà dans le Deutéronome l'annonce que s'il n'obéissait pas, il serait exilé dans un pays où, comme Bernard nous l'a dit, avec un peuple puissant, avec un langage qu'il ne connaîtrait pas. Les hommes ont passé, les prophètes qu'ils avaient avertis ont passé, mais la parole de Dieu s'est accomplie.
Et l'introduction se termine par cette confession des gens de cette époque-là. Vos pères ont reconnu le bien fondé du jugement et sont revenus. Et c'est comme cela que Dieu permet que le peuple revienne dans sa terre. Mais maintenant, c'est une nouvelle étape. On est revenu, qu'est-ce qu'on va faire, hein? Qu'allez-vous faire, vous? Parce que la question reste entière. Et c'est de nouveau cette question, revenez à moi et je reviendrai à vous. Mais déjà, Dieu est revenu, il le dit à plusieurs reprises dans Zacharie. Et il attend la décision de son peuple. Alors, deuxième partie, les visions. Alors c'est pareil, hein, on a le même constat de flou, 4 chevaux, 4 cornes, 4 ouvriers, un homme qui mesure, le sacrificateur, le gouverneur, des oliviers qui alimentent en direct un chandelier, un livre qui vole, une mesure avec la méchanceté, 4 chars, et apparemment ça n'a pas de sens. On s'aperçoit pourtant que le premier et le dernier sont parallèles, hein. On a 4 chevaux et 4 empires, donc après 4 cornes et 4 ouvriers. Ensuite, un homme avec un cordeau à mesurer. Ensuite, le Joshua, le sacrificateur, donc le responsable religieux. Ensuite, on a Zorobabel, l'olivier qui alimente le chandelier, le responsable politique. Ensuite, on a un rouleau qui vole. Ensuite, on a un épha qui sort. Et ensuite, on a de nouveau 4 chars, donc 4 chars tirés par des chevaux. Donc, on a vraiment l'impression qu'il y a un parallèle entre les deux. Est-ce que ça va correspondre à une intention de Dieu? Il semble bien qu'il y ait, ici, on a 2 personnages au centre. Ici, on a ces 4 chevaux et ces 4 cornes. Mais là, bon, l'épha qui sort, on ne sait pas trop ce qu'il vient faire là. Un homme avec un cordeau et puis un rouleau qui vole, c'est difficile de faire le lien aussi. Et pourtant, si on arrivait à trouver une correspondance, eh bien, ça nous ferait ce que notre ami Jean-Paul Combe aime bien, un chiasme tout à fait parfait, hein. Et en plus, ça se termine par quelque chose de merveilleux, cette conclusion, cette fin en quelque sorte, c'est-à-dire qu'il y a une couronne qui est faite, des couronnes, pardon, qui est faite pour Joshua. Et puis avec cette promesse, un homme dont le nom est Germe, qui va donc une repousse. Et ça nous renvoie tout de suite à Ésaïe, où il y avait la promesse d'un rejeton de David qui germerait de la souche et qui deviendrait, qui redeviendrait le chef de toutes ces choses-là. Donc, il y a un sacrificateur qui est couronné. Et c'est la première fois qu'on trouve non, c'est pas la première fois qu'on trouve dans l'Écriture, mais dans l'histoire, un sacrificateur qui serait en même temps le roi. Et c'est pourtant une certitude, puisque le psaume 110 nous l'annonce, mais on va y revenir. Ensuite, il y a un personnage particulier. Et ce personnage, c'est l'ange de l'Éternel. Dès le début, dans ses visions, il apparaît. Alors, c'est difficile de savoir si c'est toujours le même ange, mais c'est ce que je crois, qui parle avec Jérémie. Et cet ange, là, qui est appelé non pas un ange, mais l'ange de l'Éternel, il apparaît souvent dans l'Écriture, pas toujours avec la même expression, mais on voit donc Abraham a vu 3 hommes. Il leur fait à manger, et puis il y a 2 hommes qui s'en vont vers Sodome et Gomorrhe, et
un qui reste avec Abraham. Et celui qui reste avec Abraham, c'est l'Éternel. Et il peut dire, j'ai juré par moi-même. Hein, ça, il le dit au chapitre 22, quand Abraham a offert son fils Isaac. Il y a l'ange de l'Éternel qui lui parle et qui dit, j'ai juré par moi-même. Il a été vu par Agar. Hein, l'ange de l'Éternel la trouva dans le désert et il dit, l'Éternel t'a entendu. Après, c'est Jacob. Un homme lutta avec lui. Et il dit, tu as lutté avec Dieu. Alors, Jacob a envie de connaître son nom. Et puis, l'ange lui répond, la personne lui répond, pourquoi demandes-tu mon nom? Et Jacob peut dire, j'ai vu Dieu face à face. On a Moïse, l'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu. Et Dieu l'appela du milieu du buisson. Il y a Balaam qui l'a vu aussi. L'Éternel ouvrit les yeux de Balaam et Balaam vit l'ange de l'Éternel qui se tenait sur le chemin, son épée nue dans la main. Et il s'inclina et se prosterna. On ne se prosterne pas devant un ange, jamais. Hein? C'est devant Dieu qu'on se prosterne. Josué, pareil. Hein? Un homme, son épée nue à la main, comme chef de l'armée de l'Éternel. Et Josué se prosterna. Gédéon a vu l'ange de l'Éternel quand il a été appelé par Dieu à délivrer son peuple. Gédéon a vu l'ange de l'Éternel et puis il ne sait pas trop que faire. Il offre un sacrifice bouilli, ce qui n'est pas tout à fait la pensée de Dieu. Mais l'ange de Dieu étendit le bâton et le feu monta du rocher et consuma la chair des pains sans levain. Et l'ange de Dieu monte dans la flamme vers le ciel. Et Gédéon bâtit là un autel à l'Éternel. Voilà. Et puis on a Manoah et son épouse, hein, qui appelait l'ange, qui voit l'ange de l'Éternel, un homme de Dieu, l'ange de Dieu, qui lui dit, ton holocauste, tu l'offriras à l'Éternel. Là aussi, ils veulent connaître son nom. Et il répond, mon nom est merveilleux. Et il fit une chose merveilleuse. Ce nom de merveilleux, on le retrouve dans Ésaïe quand il est parlé. Je vais vous lire le passage parce que c'est important. Je crois que je l'ai mentionné tout à l'heure, mais je ne l'ai pas lu. Ésaïe 9, si je ne m'abuse. Voilà. Un enfant nous est né, un fils nous a été donné et le gouvernement sera sur son épaule. On appellera son nom merveilleux, conseiller, Dieu fort, Père du siècle, prince de paix. À l'accroissement de son empire et à la paix, il n'y aura pas de fin. Sur le trône de David et dans son royaume, pour l'établir et le soutenir en jugement et en justice, dès maintenant et à toujours. La jalousie de l'Éternel des armées fera cela. Donc, un personnage bien particulier, et je crois que c'est l'Éternel lui-même dans la forme d'un homme, bien sûr. Ça me parle très profondément du Seigneur Jésus lui-même. Ensuite, il a la troisième partie qui est les 2 chapitres sur les jeûnes. Et pour les Juifs, c'est une question existentielle. Hein. Fallait-il continuer à jeûner, à pleurer jeûner en pensant au passé, à la situation, hein. Ils chantaient depuis 70 ans auprès des fleuves de Babylone. Là, nous nous sommes assis et nous avons pleuré quand nous nous sommes souvenus de Sion. Au sol qui était au milieu d'elle, nous avons suspendu nos harpes. Et car là, ceux qui nous avaient emmenés captifs nous demandaient des cantiques et ceux qui nous faisaient gémir de la joie. Chantez-nous des cantiques de Sion. Comment chanterions-nous un cantique sur un sol étranger? Si je t'oublie, ô Jérusalem, que
que ma droite s'oublie, que ma langue s'attache à mon palais, si je ne me souviens de toi, si je n'élève Jérusalem au-dessus de la première de mes joies. Mais maintenant qu'une partie du peuple est rentrée, que les travaux du temple ont repris, est-ce qu'il faut continuer à jeûner? Alors, les Juifs jeûnaient au 5e mois, donc la destruction du temple, et au 7e mois, pour le meurtre de Guédalia dont on a parlé avec Jérémie l'autre fois. Et puis ils avaient encore d'autres moments de jeûne, je ne sais plus, au 10e mois, etc. Zacharie en parle dans le chapitre suivant. Alors, première réponse de Dieu, c'est très juif, enfin juif israélite comme réponse, c'est une réponse par une question. C'est une non-réponse. Est-ce pour moi? Est-ce pour moi que vous jeûnez? Est-ce que c'est pour vous lamenter comme vous l'avez fait pendant 70 ans à Jérusalem en pleurant sur le passé? Ou bien est-ce que c'est vraiment le jeûne que je veux, hein? On l'a dans les versets 8 à 10 de ce chapitre, et dans Ésaïe 58, qu'est-ce que c'est que le vrai jeûne pour l'Éternel? C'est la justice, la bonté, la miséricorde, la recherche du bien de l'autre. Ce n'est pas du tout le jeûne que les Juifs avaient pratiqué pendant tous ces ans-là. Plus d'iniquité, la liberté pour les opprimés, la compassion pour les affligés, les affamés, les sans-logis. Eh bien, pour Dieu, ça n'a pas changé. Leur séparation seulement de façade a provoqué l'exil, le silence de Dieu. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que vous allez jeûner comme cela? Et puis, Dieu va donner une vraie réponse. C'est mal connaître la grâce du Dieu d'Israël, sa fidélité à ses promesses. Il vient de les manifester en les faisant rentrer sur leur terre. Et surtout, lui-même est revenu pour bénir, sauver, et transformer ses pleurs, non seulement ceux du 5e et 7e mois, ce qu'il cite au chapitre 8, mais aussi ceux du 4e, la brèche à la muraille, qu'on trouve dans Jérémie, et celle du 10e mois, l'arrivée de l'armée babylonienne, en allégresse, joie et heureuses assemblées. C'est ce qu'il veut dire, ce que Dieu veut pour eux. Alors, il faut se souvenir de la cause de ces jugements, mais non seulement pour vous, pour votre allégresse et votre joie, mais aussi pour tous ceux des nations qui reconnaîtront que Dieu est avec vous. Alors, il arrive à ce moment où on retrouve la parole de Jérémie quand il parle de la nouvelle alliance, la parole que Dieu lui donne. Hein, il leur dit, ne craignez pas, je suis revenu, je ferai. Les jeunes seront allégresse et joie. Aimez la vérité et la paix. Voilà. Dieu répond, est-ce vraiment pour moi? Rappelez-vous ce que je veux pour jeune, comme jeune, et puis mettez-le en pratique. Je suis revenu, je veux bénir, je suis là. Hein? Aimez la vérité et la paix. Autrement dit, la balle est dans votre camp. Et comment vont-ils réagir? Eh bien, on voit la suite va nous le communiquer, hein, la suite de l'histoire d'Israël. Le Nouveau Testament va nous le confirmer. Et on trouve des indications aussi dans la suite de Jérémie avec c'est le livre des oracles, donc les chapitres 9 à 14, deux chapitres sur les nations et 2 chapitres sur Israël. Alors là encore, on a l'impression que c'est un petit peu n'importe quoi. Des scènes qui se succèdent apparemment sans
sans ordre et sans structure. Alors, les exégètes, là, j'ai dû chercher, mais je ne suis pas vraiment convaincu. Je vais vous donner ce que j'ai cherché, mais c'est vraiment, j'espère que Bernard nous en dira plus, hein, qu'il y aurait aussi, avec ces deux oracles, un chiasme parfait, c'est-à-dire une correspondance de terme à terme entre le début, la fin, et puis les phases intermédiaires aussi. Alors, on se pose beaucoup de questions à propos du roi berger envoyé. Comme demandait l'eunuque à Philippe, je te prie, de qui le prophète dit-il cela? De lui-même ou de quelque autre? Et quel autre? Parce qu'il y a eu entre-temps les Maccabées. Alors, je vous montre un petit peu. On a d'abord, au début et à la fin, le châtiment et le salut des nations. D'abord, ici, les nations voisines, et puis là, toutes les nations. Ensuite, on a l'arrivée du roi, le berger rejeté, l'envoyé transpercé et un deuil, le berger frappé, et puis l'Éternel, roi de toute la terre. Alors pour nous, à la lecture du Nouveau Testament, on voit clairement le Messie qui est arrivé dans l'humilité. C'est le verset qui est cité dans les 4 évangiles sur l'arrivée de Jésus à Jérusalem, sur l'ânesse et l'ânon. Le berger, ben oui, c'est le bon berger, et puis il n'a pas été accepté, il a été percé, il a été frappé de Dieu et affligé, et il n'a pas ouvert sa bouche. Il a été vendu pour une somme dérisoire. Mais il a reçu autorité dans le ciel et sur la terre. Et évidemment, on pense nettement au Seigneur Jésus. Ensuite, il y a des guerres. Alors pour les guerres, c'est beaucoup moins évident. On va voir tout à l'heure un petit peu ce qui s'est passé en Israël. Des guerres, il y en a eu et il y en a encore. Donc c'est beaucoup moins évident. Mais chaque fois, il y a eu les guerres après l'arrivée du roi, puis une guerre avant le berger rejeté, puis une guerre après le berger rejeté, etc., etc. Et enfin, il y a 2 références aux idoles et aux devins et aux faux prophètes. D'abord, leur châtiment, et puis enfin, les idoles qui sont enlevées du pays, rejetées, enlevées. Donc voilà, pour que l'Éternel soit roi de toute la terre, il faut que le pays soit entièrement purifié. Alors, pour ce qui est des guerres, eh bien, c'est pas évident. Ah non, on va d'abord parler des oracles. Donc, parler des idoles. Les idoles, les téraphim et les devins sont déconsidérés d'abord. Alors, c'est vrai que la venue de Jésus a mis à découvert les esprits impurs. Il a manifesté son autorité sur les démons. Mais il n'était pas venu pour les jeter dans l'abîme. On le voit dans Luc 8, qu'il laisse aller les démons dans les ports et non pas dans l'abîme. Dans l'abîme, ce sera pour plus tard. Mais il dit, si moi je chasse les démons par l'Esprit de Dieu, alors le royaume de Dieu est parvenu jusqu'à vous. Et ce royaume, avec son messager, est rejeté, et celui qui viendra en son propre nom sera reçu, malgré ses miracles mensongers. Et il s'assiera au temple de Dieu, se présentant lui-même comme étant Dieu. Et celui-là sera accepté par le peuple. Il faudra donc une œuvre purificatrice bien plus importante et profonde pour que la terre soit débarrassée. La bête et le faux prophète jetés dans les temps de feu et le diable lié pour 1000 ans. Alors pour les guerres, c'est beaucoup moins évident. Alors j'ai fait un petit peu un remontage de ce que j'avais fait au moment de Daniel, avec voilà, les Mèdes et les Perses qui vainquent Babylone et qui viennent faire la guerre en Israël. Là, ça concerne Israël.
Ensuite, il y a les Grecs et Alexandre qui viennent, même si Alexandre est un petit peu mieux considéré il n'a pas vraiment fait la guerre en Israël, il a simplement conquis et fait en quelque sorte accepter la judaïté, le royaume, pas le royaume, mais l'autorité des sacrificateurs. C'est quand même un conquérant. Ensuite, il y a eu les Grecs et les Séleucides, et puis les Ptolémées qui se faisaient la guerre, et qui se faisaient la guerre, bien entendu, dans le pays d'Israël, puisque les Ptolémées étaient en Égypte et les Séleucides en Syrie. Donc, le pays d'Israël était le centre de des batailles. Ensuite, il y a eu les Maccabées, qui étaient des Juifs qui ont mené la guerre contre les Séleucides, qui ont remporté de grandes victoires et mis en place un petit royaume, mais un royaume quand même relativement indépendant. Ensuite, il y a eu Rome. Ensuite, il y a eu de nouveau Rome. Et puis après, en 70, la destruction de Jérusalem. Et ensuite, il y a eu Byzance. Et ensuite, il y a eu les Arabes qui sont venus. Ensuite, les Hachichim. Donc, Hachichim, c'est la racine de notre mot assassin. Donc, c'était pas sans doute non plus des enfants de cœur. Ensuite, il y a eu les croisades. Donc, les chrétiens qui sont venus faire la guerre là-bas et conquérir Jérusalem. Ensuite, il y a les Mamelouks. Ensuite, il y a eu les Ottomans. Ensuite, il y a eu Bonaparte qui est allé faire un tour aussi. Ensuite, il y a eu l'Égypte et les Ottomans qui se sont opposés dans le pays. Ensuite, il y a eu les Britanniques qui sont venus, qui ont administré le pays, mais ça n'a pas été un temps de paix non plus. Et ensuite, il y a eu l'indépendance avec les guerres, donc les 6 jours, la guerre du Kippour, et puis les différentes intifadas, et puis la dernière, enfin pas la dernière, mais une des dernières, l'opération Pluie d'été d'Israël contre Gaza. Voilà. Donc, des guerres tout le long. Je vous ai mis des petits rangs là aussi, hein, qui correspondent au siège de Jérusalem que j'ai relevé dans l'histoire. Mais il y en a eu sans doute bien d'autres. Hein. Ça, c'est les sièges que l'histoire mentionne. Hein, mais il y en a eu sans doute bien d'autres. Et à la fin, il y aura un grand rassemblement de toutes les nations contre Jérusalem que l'Éternel combattra lui-même, avec cette expression qui revient dans les chapitres 12 à 14, en ce jour-là, en ce jour-là. Le jugement accompli, les idoles, et même leur nom enlevé, on ne se souviendra plus de leur nom, le Messie viendra à Jérusalem en vainqueur. L'Éternel, mon Dieu, viendra, et tous les saints avec toi. Voilà, en ce jour-là. Alors, un petit récapitulatif. Donc, Agé a prophétisé pour le temple, Zacharie prophétise sur la Bible, la ville, Jérusalem et son roi, et Malachie reconstruire l'état moral du peuple. Les 3 prophètes d'après l'exil. Et je vous ai mis là les versets marquants de Zacharie. Donc, on a en jaune ce qui concerne le Seigneur. Je suis revenu, je serai la gloire de Jérusalem, je ferai venir mon serviteur le germe, il fera sortir la pierre du faîte, les couronnes tu les mettras sur la tête de Joshua, et voici un homme dont le nom est Germe, il bâtira le temple de l'Éternel. Je suis revenu à Jérusalem, voici ton roi vient à toi, humble et monté sur un âne. L'Éternel des armées a visité son troupeau. Ils pesèrent mon salaire, 30 pièces d'argent, ce prix magnifique auquel j'ai été estimé par eux. Ils regarderont vers moi, celui qu'ils auront percé. Quelles sont ces blessures à tes mains?
celle dont j'ai été blessé dans la maison de mes amis. Épée, réveille-toi contre mon berger, et l'Éternel sera roi sur toute la terre. Et puis, il y a ce que j'ai mis en blanc qui concerne Jérusalem. Je suis revenu à Jérusalem, ma maison sera rebâtie, le cordeau sera étendu sur Jérusalem. Chapitre 2, le cordeau, Jérusalem sera habité. Il y a Joshua, le grand sacrificateur, il y a Zorobabel, le gouverneur, ni par force, ni par puissance, mais par mon esprit. Je suis revenu à Jérusalem et j'habiterai au milieu. Ville de vérité, montagne de l'Éternel des armées, montagne sainte. Et je crois que c'est une expression unique dans Zacharie. De lui est la pierre d'angle, je pense que ça concerne à la fois Jérusalem, le fondement, et en même temps celui qui est la pierre d'angle. Jérusalem sera une coupe d'étourdissement, une pierre pesante pour toutes les nations. Des eaux vives, la vie sortira de Jérusalem. Jérusalem habitera en sécurité. Là, c'est de cette ville que sortira la paix, la sécurité et une source de vie pour toutes les nations sous le règne du roi de toute la terre. En résumé, hop, là, j'ai fait une erreur. Et même une erreur qui n'est pas juste. Le temple est et sera rebâti par le Messie. Jérusalem sera rebâtie et habitée après des guerres, objet de la haine puis du désir des nations. Un roi, sacrificateur, berger, humble, rejeté par son peuple, frappé par Dieu, puis établi. Et puis l'Éternel qui habite lui-même à Jérusalem, avec ce mot même sur les rênes ou sur les clochettes des chevaux, sainteté à l'Éternel.